Mogwai. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Ça lui arrive parfois. Il me le faut, il est absolument incroyable. Bonsoir, les petits monstres du net et les amateurs de films d'horreur et d'épouvante, ainsi que épouvante et comique. Bienvenue dans les petits contes de la crypte de Gripsous ce soir, du clown. Alors, quand vous avez pu voir les images, ça a dû vous faire retourner un peu en arrière et faire penser à votre enfance. De deux films qui avaient très bien marché à l'époque et qui avaient énormément cartonné. Mais il faut savoir que ces deux films, le premier qui date de 1984 et le deuxième qui date de 1990, avaient cartonné à l'époque. Et beaucoup d'enfants, même de grands enfants, à notre âge et peut-être les jeunes aujourd'hui, vous avez dû certainement voir ces films qui sont passés plusieurs fois à la télévision. Je veux parler des Gremlins. Vous savez, la petite créature poilue toute mignonne. Et quand on leur donne à manger après minuit, avant minuit je veux dire, eh ben ils deviennent des immenses cocons. Et deviennent donc des gremlins tout verts, écailleux, avec des yeux rouges et des griffes monstrueuses. Ah, ça vous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Qui, quand il était enfant, n'aurait pas souhaité avoir un petit Mogwai à côté de lui? Hein, quand je me souviens à l'époque, quand ce film était sorti, il y avait énormément de peluches qui avaient été vendues et sorties. Ils savaient très bien qu'en sortant une franchise comme ça allait marcher. Plus tard, en 1986, ils ont essayé de rattraper le coup avec deux autres créatures monstrueuses. Je veux parler des Critters. Le problème des Critters, les Critters à l'époque, qui sont sortis après Gremlins, avaient moins marché que les Gremlins. Il y a eu pas mal de Critters, ils en ont ressorti un il y a quelques années, et ça n'a pas très bien marché. Mais, bien sûr, aujourd'hui, qui n'attendrait pas une petite suite de Gremlins, hein? Il faut savoir qu'en 2022, dans mes souvenirs, ils avaient envisagé de faire un Gremlins 3. Jusque-là, le projet avait été repoussé quelque temps. Et après, je vous en dirai un peu plus tard. Mais une question. Vous qui aimez les Gremlins, est-ce que vous vous souvenez exactement des 3 règles à respecter? Oui ou non? Eh bien, laissez-moi vous montrer en image les règles à respecter. Et je reviens vers vous. Avec Mogwai arrive beaucoup de responsabilités. Je ne veux le vendre à aucun prix. Mettez-moi dehors un moment, j'arrive. Écoutez, monsieur, il y a 3 règles que vous devez suivre. Oui, et quelles sont ces règles? Ne l'exposez pas à la lumière. Il déteste la lumière brillante, surtout celle du soleil. Ça le tuerait. Ensuite, tenez-le éloigné de l'eau. Ne le mouillez pas.
Mais la règle la plus importante, la règle que vous ne devez jamais oublier, même s'il pleure, même s'il vous supplie, ne jamais, jamais lui donner à manger après minuit. Vous avez compris? Oui, oui, tout ce que tu veux. Je te remercie. Et je te souhaite un joyeux Noël. Alors, vous avez bien mémorisé, hein? Ne pas l'exposer à l'eau, ne pas l'exposer à la lumière et ne pas lui donner à manger avant minuit, après minuit. Alors si un jour vous partez à Chinatown ou en Asie et que, soi-disant, peut-être qu'ils existent et que vous trouvez un mogwai, réfléchissez à 2 fois avant de le prendre, hein, parce que on ne peut malheureusement que craquer quand on voit une petite créature aussi mignonne et aussi jolie, avec ses gros yeux immenses et son petit nez mignon avec ses petites pattes poilues. Beaucoup d'enfants en ont rêvé, j'imagine. Alors, comme vous avez pu voir, la déco, comment c'est filmé, c'est très coloré, c'est aussi à la fois sombre, c'était bien fait. Vous savez quoi? Ça me rappelle certaines scènes et décors de la façon dont c'est filmé dans certains Indiana Jones. Car il faut savoir que c'est Steven Spielberg donc qui présentait les Gremlins. Voilà. Le scénario était quand même assez intéressant et banal, hein. Voilà, vous avez rencontré Monsieur Pelzer, qui est un inventeur et qui cherche à Chinatown un petit cadeau de Noël à offrir pour son fils. Voilà, son fils qui s'appelle Billy. Alors il regarde et il trouve cette mystérieuse boutique, il voit plusieurs objets, alors qu'il présente justement son invention à ce vieux monsieur chinois, aussi sage à grande barbe blanche, fumant la pipe asiatique. Eh ben, il y a un bruit qui l'intrigue. Et donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il tourne la tête 1 fois, il tourne la tête 2 fois, et au final, il est tellement intrigué qu'il décide d'avancer petit à petit, et pas à pas, dans une boîte cachée sous une couverture. Il leva donc le drap, et entendit des bruitages étranges et un chant mélodieux magnifique. Alors, quand il voit cette petite chose, il ne peut être que surpris. Et bien sûr, il décide alors de l'acheter pour son fils Billy. Mais, comme il a dit le vieux sage, avec Mogwai il y a beaucoup de responsabilités. Alors, j'imagine que vous savez de quoi il s'agit et de ce qui va se passer, n'est-ce pas? Eh oui, les accidents, ça arrive des fois dans les films. Et même dans la vie de tous les jours. Maintenant, je vais montrer une petite séquence où Billy rencontre le Mogwai pour la première fois, qu'il a donc décidé d'appeler son père Gizmo. Allez, je vous laisse visionner.
Mais qu'est-ce que c'est? Ton nouveau copain. Doucement, Barney, hein, sois gentil. Oh, c'est pas vrai. C'est vraiment génial. Tu l'as trouvé? Chez un brocanteur de Chinatown. Je peux le prendre, papa? Oui, vas-y. Seulement fais attention, sois doux avec lui. Je le ferai. J'espère qu'il est propre. Hey. Qu'il est mignon. Il a un nom, pas? C'est un mogwai. Quoi? Un mogwai. Je ne sais pas, c'est un mot chinois. Je l'ai appelé Gizmo. Ça vient de lui plaire. Alors, Gizmo, regarde-moi une minute. Hey, on va le prendre en photo. Un petit sourire? Prêt? 1, 2, 3. Non, non, Mais qu'est-ce qui se passe? il déteste les lumières brillantes. Il y a 3 choses que j'ai oublié de vous dire et qui sont très importantes. Premièrement, il déteste les lumières brillantes, mais ça nous le savons. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exposer à la lumière du soleil. Ça le tuerait. Deuxièmement, le tenir éloigné de l'eau. Ne lui donne pas une goutte d'eau à boire. Et quoi qu'il arrive, ne lui donne pas de bain. Enfin, et c'est probablement le plus important, ne jamais lui donner à manger après minuit. Il est craquant, hein, il est mignon, tout plein, hein. Il vaut mieux prévenir 2 fois, c'est toujours important de le savoir. Alors, vous avez vu comment c'est bien fait, hein? Eh bien, vous saviez comment c'était fait? Eh bien, il n'y avait pas d'image de synthèse à l'époque. C'était des marionnettes et des robots. Voilà, c'était ça qui faisait, qui donc donnait vie au mogwai Gizmo. Et bien sûr, vous allez me demander comment se fait-il que d'un coup, ils deviennent tout verts. Et ben voilà, par intermittence, un ami de Billy va venir chez lui et sans faire exprès, il va lui renverser de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois Gizmo en train de crier, et tu vois des petites boules de poils qui sortent de son dos. Il faut avoir beaucoup d'imagination à l'époque, n'est-ce pas? Et tellement qu'il a fait couler de l'eau du robinet, et il en sort plusieurs. Toc, 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 toc. Et alors, ils sont tout mignons, tout pleins, tout poilus, et il y en a un qui est très très différent des autres. Il est un peu plus gros et il a une mèche blonde sur la tête. Une mèche blanche. Un peu comme un punk, hein? Sauf qu'il n'est pas rouge. Eh ben, il s'avère que c'est le chef de la bande et qu'il est plus intelligent après Gizmo que les autres. Alors je vous laisse deviner ce qui va se passer. Ben, laissez-moi vous raconter un petit peu. Comme ça vous fera un petit conte ce soir. Alors que Billy est exposé avec son gentil chien, tout mignon, vous avez vu Barney, hein, ce petit chien tout doux, tout mignon, eh ben, que se passe-t-il? Un soir, alors que Billy regarde la télévision, il regarde un film qui s'appelle L'invocation des profanateurs, qui se rappelle vraiment le type cocon, sauf que là c'était plus des plantes en forme de cocon que de gremlins. Donc il y a toujours un lien à des films, des vieux films comme ça, que Steven Spielberg aime bien exposer. Un petit clin d'œil à pas mal de trucs. Même au début, on voit une espèce de pancarte avec un Ricky machin.
qui présente une radio qui a le chapeau d'Indiana Jones et écrit comme Indiana Jones aussi. Alors, que se passe-t-il? Il décide alors de couper le fil du réveil de notre ami Billy. Alors, que puis bien se passer? Billy ne se rendit compte de rien, malheureusement. Et alors, il regarde et il entend les Gremlins crier, sauter, japper. Alors, il comprend pas, hein, ils sont affamés ces petits, hein. Et minuit n'est pas encore là, mais pourtant c'était déjà bien passé. Alors que fait-il? Il descend dans la cuisine et donne des morceaux de poulet aux Gremlins. Et alors tu les vois bouffer jusqu'à s'étouffer. Il y en a un seul qui refuse, c'est Gizmo. Alors, il ne s'était pas rendu compte que le fil du réveil avait été coupé. Il s'était donc fait piéger, minuit était déjà passé. Et alors, que se passe-t-il? Billy continue à regarder son film, et soudain il s'endort profondément devant la télévision, comme n'importe qui, chez soi, regarderait un film pour s'endormir. Voilà. Et alors, le lendemain matin, quand il se réveille, il y a une odeur horrible et insupportable. On découvre quoi? Que les Gremlins avaient complètement changé et se formaient un immense cocon dégoûtant. Et oui. Et alors que pendant qu'ils étaient en concombre, ils étaient en train d'éclore. Et c'est là, malheureusement, que les Gremlins vont apparaître, vont devenir tout verts avec des yeux rouges, violents, méchants, et ils ne penseront qu'à une chose, c'est bouffer. Mais malgré tout, ils sont quand même intelligents. Ils s'amusent, ils s'éclatent. Mais pendant qu'eux s'amusent et qu'ils s'éclatent, c'est le chaos dans cette petite ville. Et oui, bientôt une armée de Gremlins va débarquer. Et la seule façon de les tuer, c'est la lumière du jour. Et surtout retrouver le plus malin d'entre eux, le plus intelligent. J'ai nommé le Gremlins à la mèche blanche, qui n'est autre que le chef de la bande. Voilà, je vais vous faire découvrir les petits cocons, et je vous montrerai d'autres petites séquences, et nous finirons avec les premiers Gremlins, car il faut des droits d'auteur, et je ne pourrai pas tout vous montrer, et je vous montrerai donc des extras de Gremlins 2 ensuite. Restez avec moi, tout de suite je vous présente la petite séquence. J'en sais rien. C'est le seul que j'ai jamais vu. Est-ce que je peux le prendre? Oui, pourquoi pas. Il a l'air de bien t'aimer. Au revoir, Go. Tu as fait du joli. Ah, désolé. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bah, rien de spécial, fils de l'eau. Et pourquoi il fait tout ce bruit? Qu'est-ce que... Tu crois que c'est vivant? J'en sais rien.
Maman? Tu peux monter, s'il te plaît? Chérie, mets-toi, descends, chercher l'aspirateur. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont les Mogwai, je crois. Il n'y a que Gizmo qui n'a pas changé. Tu les as mouillés? Non. Tu leur as donné à manger après minuit? Je leur ai donné du poulet. Et je me suis assuré que... Non, attends un peu. J'étais pourtant bien sûr. Maman, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est celui qui a la mèche. Oh, la pauvre vieille, la pauvre Madame des Gueules. Eh oui, elle a flippé, hein. Ah là là, ces petits gremlins tout verts, ils sont mignons, encore plus mignons. Je crois que je les préfère, moi, comme ça, que en grosse peluche tout gentil, tout mimi. Ah là là, qu'ils sont rigolos. Alors, j'espère que cette petite séquence vous a plu, hein. Moi, en tout cas, j'étais mort de rire. J'étais sur mon canapé en train de rire, et fort et clair. Ah là 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 là. Mais cette Madame des Gueules, elle n'était pas gentille avec Billy. Donc pour moi, elle mérite ça. Elle mérite son sort. Oui, je vous laisse imaginer je vous laisse imaginer la séquence. Que peut bien-il se passer, à votre avis? Voyez le petit gremlins qui était en train de trafiquer le siège. Ah, ils sont malins, hein, ils savent même trafiquer les objets. Hein, ils s'y connaissent en électricité. Dis donc, hein, ils sont super intelligents, ces gremlins. Et oui, il a trafiqué, et puis Madame des Gueules, comme elle ne peut pas monter les escaliers, elle compte sur son siège pour monter. Et ben voilà, ce qui va se passer, c'est qu'elle est morte de peur. Elle a le souffle coupé tellement qu'elle a la peur. Et soudain elle voit son siège défiler à grande vitesse. Et que se passe-t-il? Eh ben hop là, le siège décolle et boum! Elle se dirige à une fenêtre et le siège se retrouve à l'extérieur avec elle dedans. Ah, ça doit être une mort atroce, hein. Je me demande... tu dois avoir très peur, mais je suis pas sûr que tu dois souffrir, hein. Si la chute est violente, à mon avis, peut-être que tu ne sens pas grand-chose, que tu mords instantané. Que c'est une mort instantanée, je veux dire. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser une petite séquence de fin de Gremlins. Et je vais vous montrer quelques extraits de Gremlins 2 qui est sorti en 1990. Je vais quand même vous expliquer le scénario, car le scénario de Gremlins 2 se passe donc à New York. Et oui, pour vous donner un petit avis, voilà, ce n'est plus dans la petite ville que vous aviez dans le premier. Ce Billy et sa copine vont décider d'habiter à New York et Billy décroche un travail dans une immense entreprise qui font des expériences très très bizarres. Mais qui vend bien, voilà. Dans cette immense usine, enfin, je ne vais pas dire usine, mais bâtiment, il s'avère que c'est une chaîne télévision hein, qu'il a organisée.
Voilà. Et donc, bien sûr, il y a plein de petites choses qui se passent dans ce petit bâtiment nappé de verre et magnifique. Et comment les Gremlins vont donc envahir cela? Eh bien, c'est simple. Gizmo va essayer de retrouver Billy, car son vieux maître est malheureusement décédé. Il meurt d'une crise cardiaque. Alors Gizmo se retrouve face à lui-même et face à la grande ville. Et malheureusement, par un accident, une inadvertance qu'on ignore, quelqu'un a fait tomber de l'eau et à ce moment-là, c'est à nouveau le son, mais cette fois-ci à New York. Alors, c'est là que les Gremlins vont devoir revenir, nombreux, et faire encore la fête dans cet immense bâtiment. D'ailleurs, dans ce film, nous avons un acteur qui est très très connu, qui nous a quittés maintenant il y a quelque temps. Il nous a quittés après le Hobbit 3. Je veux parler de Christopher Lee dans le rôle de Saruman. Dans ce film-là, il était encore à peu près jeune et il avait donc tourné dans Gremlins 2, qui était exceptionnel. Moi, c'était un acteur que j'aimais bien, Christopher Lee. Voilà. Ça a été l'un des premiers vampires qui a existé dans les années 50, 60 et même 30, je crois. Voilà. Maintenant, il nous a quittés à l'âge de 92 ans, je crois. Hein. C'est quand même une belle vie pour lui. Voilà, donc je vais vous laisser avec la petite séquence de fin de Gremlins 1. Et ensuite, je vais vous montrer des extras du 2. Malheureusement, je ne vous en montrerai pas beaucoup, hein, car même dans Gremlins 1, il y en a plein de choses qui sont excellentes que je pourrais vous montrer. Mais après, j'ai peur qu'on me censure et ça va être chiant. Voilà. Eh oui. C'est des choses qui arrivent. Voilà, voilà, voilà. Allez! Voici la petite dernière séquence de Gremlins 1. Et tout de suite, je vous montre ensuite les petites séquences de Gremlins 2. Donc là, je vous ai dit à peu près le scénario pour Gremlins 2. Et donc après les petites séquences du 2, je vous parlerai un petit peu du 3, de ce que je sais. Malheureusement, je n'en sais pas plus que vous. Hein, j'ai eu quelques informations parce que j'ai fait des recherches. Mais on n'a pas de date de sortie pour le 3e opus. Mais je peux vous dire que c'est c'est prévu. Voilà. Allez, à de suite. Voilà, c'est mon histoire. Alors si votre climatiseur se détraque, si votre machine à laver tombe en panne ou si votre magnétoscope ne marche plus, avant d'appeler le dépanneur, allumez toutes les lumières, inspectez les placards, les armoires, regardez sous les lits. Parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir un gremlin dans votre maison.
un fou. Absolument pas, sinon on ne pourrait pas vous faire un procès. Tenez, voyez. C'est un immense échec pour la direction. Ils apprécient votre matériel génétique. Des années de recherche, d'expérience, de découverte. Ils ont peur de la lumière brillante. Vous en avez ici? Ils ont tout cassé. Mais j'en réserve quelques petites armes d'assaut. De ces créatures est en quelque sorte capable de parler, et elle va s'entretenir avec nous maintenant. Je crois que la principale question que tout le monde se pose est créature, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, ce que nous voulons, c'est, je crois, ce que tout le monde veut, c'est-à-dire ce que vous et vos téléspectateurs avez, la civilisation. Oui, mais dites-moi, créature, de quel genre de civilisation voulez-vous parler? De celle qui est à la fois belle et raffinée, qui est faite de diplomatie, de compassion, de culture, de bonnes manières, de tradition. Voilà vers quoi nous tendons. En route, nous pouvons commettre quelques erreurs, mais nous voulons la civilisation, nous voulons la Convention de Genève, la musique de chambre, Susan Sontag, tout ce que votre société a accompli en travaillant si dur pendant des siècles. Voilà à quoi nous aspirons nous aussi. Nous voulons être civilisés. Par exemple, regardez cet individu qui est là. Oh là 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 là! Le bon son qu'ils ont foutu à New York, hein, vous avez vu un peu tout ça, hein? Voilà mes amis, et ben maintenant je ne vais pas vous montrer d'autres séquences de Gremlins 2, mais voilà, c'était pour vous montrer un peu l'évolution du premier au deuxième qui était exceptionnel. Alors il y a des moments super sympas dans Gremlins 2 comme dans Gremlins 1, mais si vous ne connaissez pas ces films, du moins pour les jeunes aujourd'hui peut-être, ou que vous les avez déjà vus par hasard, si vous voulez vraiment vous fendre la gueule pour une soirée Halloween ou entre potes, les Gremlins, je vous le conseille vivement, le premier et le 2, en attendant le troisième opus, bien sûr. Ah. Voilà. Donc, concernant Gremlins 3, alors, il y a quelques années, une affiche que je vous ai montrée en début de séquence, avant que l'émission commence, il s'agissait de l'affiche de Gremlins 3. Donc ça va se passer des années après. Mais il y a eu malheureusement plusieurs réalisateurs qui se sont prononcés pour le faire. Malheureusement, beaucoup ont décidé de ne pas continuer le projet. Alors ils ont laissé dormir ça peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu que Gremlins 3, après la version animée qui était sortie, là, il n'y a pas longtemps, et ben ça y est, ça nous parle d'un troisième opus qui sera très très attendu par les fans. Ce que je sais de Gremlins 3, c'est que le réalisateur a souhaité que ce soit tourné comme les 2 premiers de l'époque. Je crois qu'il ne voulait pas utiliser d'effets spéciaux numériques. Je crois qu'il voulait plutôt, enfin je ne crois pas, c'est qu'il a expliqué qu'il préférait plutôt refaire des marionnettes, comme à l'époque, pour donner un peu le style de l'époque. Et moi, au fond, je trouve que c'est une bonne idée. Mais même s'il ne veut pas de numérique, à un moment, ils seront obligés d'utiliser le numérique, hein, les ordinateurs, pour refaire des Gremlins. Déjà, je trouve que déjà, ils étaient très très bien faits. Je pense que même dans celui-ci, justement, il y a eu des effets spéciaux qui étaient faits. Hein, bah oui, pour vous donner un exemple, le Gremlins en forme d'électricité, hein, ça peut être fait comme par ordinateur. Mais voilà, il voulait plus ou moins rester un peu sur les classiques de l'époque et pas trop en mettre. Alors pourquoi pas? Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, donc actuellement ils sont en train d'en reparler, mais malheureusement je n'ai pas assez d'informations à vous donner là-dessus. Tout ce que je vous ai dit ce soir, c'est juste ça concernant Gremlins 3. Alors en attendant d'attendre Gremlins 3, prenez votre mal en patience et profitez de revoir le premier et le 2 en famille.
Il n'y a rien de monstrueux hein, dans ce genre de film, c'est plus du comique rigolo hein, que de l'horreur ou que du gore. Voilà. Mais moi j'aime bien ces petites créatures, elles me font marrer. Et je pense que vous aussi. C'est quand même mieux d'avoir un Gremlins poilu, calme, qu'avoir un Gremlins tout vert, violent et méchant. Hein. Quoique moi, ça ne me dérangerait pas hein, d'avoir un Gremlins tout vert. Là, hein. Il fait l'émission avec moi, comme il a fait avec le monsieur qui était déguisé en vampire. Hein. Et il fallait que je vous passe la petite séquence où Christopher Lee joue dedans pour lui rendre un petit hommage. Voilà mes amis, voilà ce que je peux vous dire donc sur le deuxième opus et sur Gremlins 3. Si vous voulez savoir comment se termine le 1, comment se termine le 2, eh ben je vous invite fortement à les redécouvrir. 84 pour le premier, 90 pardon, pour le deuxième. Et pour le troisième, espérons qu'il arrivera pour 2024 ou 2025, peut-être. Mais bon, quand même plus 2024 que 2025, en espérant que le projet se lance et que ça y est. Apparemment, certaines choses sont déjà écrites pour ce troisième scénario. Et il faut savoir que les acteurs seraient d'accord de reprendre leur rôle, du moins ceux qui sont encore vivants de nos jours. Voilà. Notamment les deux personnages principaux, Billy et la jeune fille brunette là, qui seraient d'accord de reprendre le relais, mais avec des années derrière. Hein. Faites le calcul. Premier Gremlins, 84, deuxième, 90. On est en 2023. Hein. Donc voilà, ça fait quand même quelques années derrière. Voilà. Mais voilà. Moi, je reste toujours sur ces classiques. Critters. Bon, ben Critters, c'est une copie un peu conforme des Gremlins. Sauf que là, dans Critters, c'est plus des extraterrestres qui débarquent en forme de créatures bizarres. Mais il y a certains films de Critters qui sont marrants, et d'autres qui ne sont pas terribles. Voilà. Les Gremlins, pour moi, ça reste les meilleurs, car les films qui s'inspirent un peu de cela, bon, ben, voilà, ils veulent vendre, ils veulent faire des franchises, mais voilà, il faut que ce soit bien fait. Les Critters, il y a quelques films qui sont bien faits, et d'autres qui le sont moins. Mais bon, quand on voit un peu la façon dont c'est tourné, on retrouve un peu l'humour des Gremlins. Voilà, il faut savoir que le Critters est arrivé en 1986, le premier. Et je crois qu'il y en a eu, dans mes souvenirs, 4 qui sont sortis. Voilà. Et un qui est sorti il n'y a pas longtemps, et ça va, celui-là il n'était pas trop mal, encore ça va. Mais quand même, avant de découvrir Critters, découvrez Gremlins. Et si vous voulez découvrir Critters après, ben écoutez, découvrez Critters. Mais Gremlins, ça reste le meilleur. Voilà mes amis, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée avec ma compagnie. Je vous ai raconté un peu une petite histoire concernant les Gremlins. Et donc, comme d'habitude, nous allons nous quitter en musique avec quelques images. Et je vais vous montrer une dernière séquence pour terminer cette émission. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de vous représenter un conte de la crypte après la nonne numéro 2, que je vous invite justement à voir. Hein. La sortie, je le rappelle, est le 13 septembre en France. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, la date a été repoussée. De 8, on est passé à 13. Voilà. Donc, en attendant Gremlins, en attendant Conjuring 4, ce sont les dernières vidéos que j'ai faites. Je vous invite à être patient et de redécouvrir peut-être Gremlins 3 dès qu'il sera fait et monté. Voilà, entre-temps, si vous voulez vous fendre la gueule, allez voir les 2 premiers opus de Gremlins. Voilà mes amis, allez, j'ai fini de parler, je parle trop, hein. Mais c'est normal, j'adore être avec vous, mes abonnés et mes amis. Prenez soin de vous
Et je vous dis à une prochaine vidéo sur les petits contes de la crypte de Gripsou. Et on se termine avec une dernière séquence. Et à très bientôt pour d'autres films d'horreur et films humoristiques épouvantes. Salut, salut! Prenez soin de vous, mes amis. Bye! Et mes abonnés. Avant d'appeler le dépanneur, allumez toutes les lumières, inspectez les placards, les armoires, regardez sous les lits. Parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir un gremlin dans votre maison.
Alors, décidément, vous ne pouvez pas vous passer de moi, n'est-ce pas? Et mes amis, c'est la fin de l'émission, hein. Je fais un petit caméo, j'espère que vous aurez passé une bonne fin de soirée et que vous vous êtes fendu la gueule à la fin de la vidéo. Et cette fois-ci, je vous laisse. À bientôt. Prenez soin de vous, mes abonnés, mes amis, et ma petite Laetitia, un petit coucou, et mon petit neveu Liam. Eh ben, joyeux anniversaire avec un peu de retard, malheureusement. Hein, je suis content que tu aies pris un an de plus, mon petit Liam. Allez, bisous, bisous, mon grand. Salut, salut, et à une prochaine vidéo sur Fenris TV et sur les petits contes de la crypte de Grimsou. Cette fois-ci, je m'en vais. Hein. Je sais que vous ne pouvez pas vous passer de moi. Mais il y a une fin sur tout, hein? Voilà, et on se verra pour d'autres aventures. Bye bye.